In the morning light, we gather round, hear the joyful sound. It's a new day. With arms held high, we lift His name. In praise and worship, we proclaim our faith. Through trials and triumphs, we stand strong with hearts united. Sing our song, oh, the Spirit moves in our soul. Nigerian woman's voice, pure as gold. Hallelujah, we give it all to you. Oh, our voices rise, our love is true. In heavenly glory, we
Maware que me soclio, amarene so suba na ya malika poposam. Amarene no klonya ganga na ya malika. Amarene klobe ya kweche. Eya kweche na suba lo otroya. Amarene ponko ganga na eyama. Eya ike na ile chiboso anima so eba forope. Eya ike wo atia bukwe emenu kata. Maware keme sokrio. Maware keme denu. Amarene no so suba na ya malo otroya. Subama megazido chobubo katana yama. Alabana eya yepo katanta. Suba yama. Nana tene ya mabeye chelo otroya. Eya mabeye chelo suba lo otroya. Maware keme so. Maware keme de. Baba mawe. Mawe nyenjo klemaka. Mawe ke onyame tuana. Mawe akapesese. Mawe ke ponko katata. Le chibokle anima maware keme so. Amarene no to suba na ya malo otroya. Amarene kwambe eya echelo otroya. Amarene subele otroya. Ya kweje. Ya kweje.
Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nyadobira. Éternel, nous te bénissons. Mavotonge irao. Nous te donnons toute la gloire. Etonti kokro katanao. Merci pour ce jour. Akpere nkeke yata. L'heure est encore venue Kapopwa gade. pour que nous puissions écouter ta parole. Memi atense wonya. Qu'elle soit une bénédiction pour ton peuple. Nenye ya irana wotuka. Au nom de Jésus. Na Yesu penkame. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Wasikwe na foto. Ah, c'est l'acclamation du Seigneur, ça. Afoto wasikwe ma. Acclame le Seigneur Wasikwe na foto. et souhaite la bienvenue à ton voisin ou ta voisine. Eye na do wezona mele wahati. Prenez place, s'il vous plaît. Yate na nifa. Le Saint-Esprit, notre divin Paraclétos. Gbogbo kokwe. Akofala iketo diponami. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte Nye le gbogbo kokwe kokora nibe kosira me. et nous sommes en train de découvrir celui qui est le Saint-Esprit. Eye nu ikenye gbogbo kokwe la wole fiami nu kurenti nyanya me iwonye. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Connaître le Saint-Esprit est très important. Amen. Adesi gbogbo kokwe a eleve vienton. Alléluia. Amen. La connaissance du Saint-Esprit est le premier pas vers la transformation. Amen. Si de gbogbo kokwe la enye afode de gbanto ide totrobo. Et cette connaissance Aye. de notre Paraclétos est fondée avant tout sur ce que les Saintes Écritures disent sur lui. Amen. Eye miape gbogbo kokwe be si dede alo akofala be si dede ya. Enye nunya gbanto ide. J'ai dit, cette connaissance de notre Paraclétos Miape est fondée akofala ya pe si dede la. est fondée avant tout sur les Saintes Écritures. O tuide ngonglo kokwe a dit. Nous connaissons celui qu'est le Paraclétos ou le Saint-Esprit à partir de ce que les Saintes Écritures disent de lui. Ok. Nye va do jesi gbogbo kokwe ike nye dipo pe akofala ya le nu ike ngonglo kokwe a o bloku dentita. Amen. Amen. Comment tu vas connaître le Saint-Esprit? Aleke na jesi gbogbo kokwe. C'est à travers ce que les Saintes Écritures disent de lui. To nu ike ngonglo kokwe a bloku denti ame. Et connaître le Saint-Esprit ou Paraclétos Eye a jesi gbogbo kokwe alo akofala ya. va t'aider à mieux apprécier ou appréhender sa présence, ses attributs Amen. et puis ses missions. Amen. Ela kpere nti owu be na lo ye fe amegbono no pakple nu yo kata kpede nti. Ce soir, je vais nous parler de la personne ou la personnalité du Saint-Esprit. Wotro ya la apunu na mi kude gbogbo kokwe pa menyenye nti. Et si nous avons encore un petit temps, Eye ne game vide gale miasia. nous allons parler de la présence du Saint-Esprit. Nyanga punu ha kude gbogbo kokwe pa megbono no nti. Il y a un mot que j'utilise depuis, je vais l'expliquer. Nyati de mezana o hwa mademe. Le Paraclétos. Akofala. L'étymologie de Paraclétos vient de la Grèce antique. Donc ça veut dire c'est un mot grec. Parakletos be nyagbea. Enye egbe no ele hela gbeme. Ndele hela gbeme o, hela gbeme o de so. Hela gbeme o deso. Amen. Amen. Tout vous n'avez le hela gbeme, ok? Ok, d'accord papa. Il ne peut être traduit par un seul mot en français. Eye nyagbede kakola te de mele français gbeme. Il ne peut être Ah, traduit par un seul mot en français. O matento nyati de kato de gomme le français me. Même en anglais, on ne peut pas prendre un seul mot pour le traduire. L'anglais me go o matento nyati de ka de gomme. Donc le terme Paraclétos représente une combinaison de plusieurs attributs du Saint-Esprit. Eye parakletos a enye enu gede o fokpe akode gbogbo kokwe gomme. Pour mieux comprendre ce mot, Be miate se nyagbea gomme nous nyuya. allons utiliser une image Nyaza de demede concernant les jeux de la Grèce antique. kude fefede
ike ye wona le kaka helatɔ be yi me. Dans la Grèce antique, Le helatɔ be yi woho mea. il y a ce que nous appelons les courses. Les Nana courses de oyɔna chevaux. be esɔ be dziƒuƒu. Donc, lors des courses, Le dziƒuƒu ya mea. chaque entraîneur engageait aux côtés de son athlète un spécialiste. Ame yi ke le fia nu eduƒu la wa efia na le yi ke ye wole na ebe via yi ke wole fia na ba le woaƒu du. Ah, Sacramento. Pascal vient. Et Emmanuel aussi vient. David aussi vient. Lui, il est le cheval. Tu es le chevalier. Donc dans la course, lui veut gagner. Ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Nyagblɔ be frère Emmanuel. Ah, le chevalier, c'est le chevalier, c'est le cheval. Maintenant, Pascal il ni y a un spécialiste. Sodola. Est-ce que vous comprenez? Ame ɖeka ame yi ke Ce ɖu tu ne nua. spécialiste-là, Ame yi ke ɖu tu ne nua. c'est lui qui enseigne, qui entraîne, qui guide, qui montre tout ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner la course au chevalier. Eya ye fia na nu yiwo katã ye sɔdola la wɔ le gowo katã me be wòate ɖu dudimea dzi. Parce qu'il connaît le cheval, Elabe enya sua. il a fait les enquêtes sur les autres chevaliers Ewɔ numekukuku ɖe sɔdola et kpekpewo également ŋuti. sur leurs chevaux. Kpakple wobe sɔwo Il connaît ŋuti. leurs points forts, leurs points faibles. Enya wobe nusẽ teƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ teƒe. Et il fait tout pour faire gagner son chevalier et son cheval. Et le Eye cheval wowɔna du chevalier. sia bena ame yi ke le fia eduƒuƒua ne wòate ɖu dzi kple eƒe Tout sɔa. ce que le chevalier va faire, Nu yiwo katã sɔdola awɔ la. c'est de toujours écouter les instructions qui lui viennent de son guide ou bien du spécialiste qui est avec lui. Eya koe nye bena wòaɖo to nu yiwo katã ebe nufiala le gblɔ nɛ. Et lors de la course, le spécialiste ne les quitte pas. Eye le duƒuƒua mea nufiala alo ame yi ke ɖu tu na ame dzona le Il se gbɔ. tient toujours aux côtés du chevalier, du cheval et leur montre quoi faire pour pouvoir avoir la victoire. Enɔna sɔdola kple sɔa ŋuti koko be yeatrɔ fia wo nu yi ke wole be woawɔ ti. Donc si le chevalier va gagner, Ke ne sɔdola aɖu dzia, il faut qu'il écoute toujours celui-là. ele ne be wòaɖo to ame ya Donc koko. ici, c'est lui le paraclétos. Ke le fia míagblɔ bena ame yi ke ɖu tu ne nua ye nye parakletɔsa. Il est un aide. Enye kpeɖeŋutɔ. Il est un guide. Enye Il est mɔfiala. l'enseignant. Enye nufiala. Aujourd'hui, on parle de coach. Egbe míeƒona nu On mígblɔna parle be d'entraîneur. coach. Mígblɔna be entraîneur. Et dans tout sport, Eye le fefewo katã mea. mauvais sport, Spɔrwo katã mea. dans tout sport, Le spɔrwo que ce soit katã mea. basket, volleyball, Edanye- handball, et football, Bɔlu be ŋɖekpekpe. tous les jeux, même Fefewo l'athlétisme, katã. Alo duƒuƒu même le athlétisme. tennis, Alo tennis bɔlu tous les ɖiƒoƒo. jeux, Fefewo même le katã. ludo, Ludo gɔ hã. tous les jeux, il y a Fefewo toujours un katã. coach. Coach ɖe nane, Il y a nufiala toujours un ɖe nane. entraîneur. Entraîneur ɖe Tu veux nane. gagner, Eti la ɖu c'est sia. lui que tu dois suivre. Eya ɖo ne ɖo Tu la ne le gbɔ. suis pas, Mekplɔe ɖo tu ne wa. gagnes pas. Maɖu dzi o. Donc, chez les humains, c'est lui. Il est le paraclétos humain. Ke le amegbetɔwo gbɔ nufiala ye nye parakletɔ Il yi ke donne le ŋuti toutes ma- les informations qu'il faut. Enana nanyanyanya yiwo katã dzi. N'oubliez pas que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner tout. Migaŋlɔ be ba aƒetɔ Yesu gblɔ bena nenye be gbɔgbɔ kɔkɔe fia la afia mi nuwo katã. Amen. 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 Donc, lui là, il connaît tout. Ke eya nya nuwo katã. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est Dieu également. Migaŋlɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe mawu ke Et il a wònye. les mêmes attributs que Dieu le Père, Dieu le Fils. Eye nu yiwo katã ku ɖe mawu tɔ mawu vi tia ele tsã si. Donc, le Saint-Esprit aussi est omniscient. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe hã enya nuwo Il katã. connaît tout. Enya nuwo katã. Donc, si celui-là veut gagner, Ke ne duƒula di la ɖu dzia. il doit écouter son paraclétos physique ou bien Edo- humain. Eɖo la ɖo to ame yi ke le fie nua le nuti la me. Amen. Amen. Vous êtes reparti. Miate ŋkɔ C'est dzi. la même chose Nu ɖeka ŋkume ke koe. que le Saint-Esprit fait. Egbɔgbɔ kɔkɔe wɔna. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait. Enuma ke koe gbɔgbɔ Le kɔkɔe wɔna. Saint-Esprit est mis à nos côtés ou placé à nos côtés Amen. Wotsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe da ɖe míaƒe axawo dzi. pour pouvoir nous amener à vaincre ou bien mener la Amen. course céleste. Bena míate ŋu wɔ dziƒo be dziƒuƒua nyuie. Nous l'avons déjà vu au premier jour qu'il est le déclencheur de la destinée spirituelle. Le ŋkeke gbãtɔ dzi la míekpɔe bena eya ye nyɔna
Le Saint-Esprit joue exactement le même rôle que je viens de décrire du paraclétos humain. Il a été envoyé vers nous comme un consolateur, comme une aide. Et c'est ce que la Bible nous dit. Donc si le paraclétos humain, dans notre cas ici c'était David, va conduire le chevalier et son cheval à la victoire, ça veut dire le Saint-Esprit qui est paraclétos va aussi nous conduire à la victoire. Amen. Suivez bien pour comprendre. Parce qu'en fait du Saint-Esprit, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Même à l'école biblique, le chapitre sur le Saint-Esprit, qui est la pneumatologie, c'est un peu difficile. Les élèves ou bien les étudiants n'arrivent pas à comprendre ça. La pneumatologie, c'est un chapitre bête noire des étudiants à l'école biblique. Souvent les gens se contentent seulement de parler en langue et puis c'est tout. Or, ça va plus loin que ça. Donc, dès l'instant où le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, nous entrons dans une nouvelle dimension, une dimension spirituelle. Et des choses extraordinaires se réalisent. Il convient donc que nous laissions le Seigneur lui-même faire son œuvre en nous et à travers nous, sans être tenté de l'aider par des méthodes humaines ou charnelles. Qu'est-ce que je viens de dire? D'une manière raccourcie. Qu'est-ce que je viens de dire? Puisque le Saint-Esprit vient demeurer en nous, nous devons le laisser faire son œuvre en nous. Nous ne devons pas utiliser des méthodes physiques, naturelles, humaines, charnelles pour vouloir l'aider. Il a été envoyé pour nous aider. Tu n'as plus à l'aider. Dis Amen. Tu veux l'aide, tu veux connaître quelque chose, il faut seulement lui faire appel, c'est tout. Hello. Oh, le Seigneur, il est une aide. Il est un consolateur. Il est un enseignant. Il est beaucoup de choses. Maintenant, il faut le laisser jouer ce rôle-là. Maintenant, ce que nous faisons souvent, nous ne lui faisons pas appel. Nous-mêmes, nous voulons utiliser nos moyens, nos méthodes charnelles, physiques, qui ne peuvent pas nous aider pour pouvoir réussir, et ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? C'est au Saint-Esprit qu'il revient souverainement et au temps opportun de nous faire entrer dans notre destinée. Amen. C'est pourquoi j'estime que la communion avec le Saint-Esprit doit être une préoccupation majeure pour chaque chrétien. Amen. Chacun doit désirer ardemment que le feu du Saint-Esprit brûle en lui. Pour être élevé spirituellement et plaire à Dieu, nous devons nous appuyer totalement sur le Saint-Esprit. Et l'Écriture dit dans Jean 16:13, Jean 16:13, quand le consolateur sera venu,
l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ouais, il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il suffit qu'il soit en toi. Il suffit qu'il demeure en toi. Maintenant, laisse-le faire son ministère. Si nous choisissons de vivre sans le Saint-Esprit, notre vie et notre ministère seront sans intérêt. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire même tu n'es même pas né de nouveau, tu n'es même pas chrétien. C'est lui qui nous explique l'écriture. C'est lui qui nous enseigne tout. Même pour prier, c'est lui qui va te dire comment prier. C'est lui qui convainc du péché. Quand tu vas, tu évangélises. Ou bien présentement quand je prêche, si le Saint-Esprit n'est pas dedans, la parole va sortir. Les gens vont l'écouter, mais la parole ne leur fera rien. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre quelqu'un. C'est pas moi. Ma manière de parler, c'est pas ça. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui explique les Saintes Écritures. Tu peux aller à l'école. Tu as eu tous les diplômes. Professorat, doctorat, master, tout. Mais on va te donner la parole de Dieu. Tu vas bégayer. Tu ne vas pas la comprendre. Parce que ce n'est pas avec la connaissance physique, l'intelligence physique qu'on explique ça. Je vais te donner une preuve dans la Bible. Quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle d'un eunuque éthiopien. Il est le ministre des finances, de l'économie de l'Éthiopie. Quand on dit quelqu'un est ministre, intellectuellement il est assis. Ce n'est pas n'importe qui. Il est parti à Jérusalem. Il a assisté aux manifestations là-bas. Et de son retour, il avait le parchemin. Et dans ça, il lisait des choses sur... il livrait le livre d'Ésaïe. Mais il ne comprenait rien. Mais Dieu qui voulait passer par lui pour pouvoir amener l'évangile en Afrique, a dépêché quelqu'un qu'on appelle le diacre Philippe. Et d'une manière soudaine, le diacre Philippe a été enlevé pour se présenter devant son char. Et il a demandé à l'unique éthiopien, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Avec toute son intelligence, toute sa connaissance. Il a dit, comment je vais comprendre si on ne m'explique pas? Comment je peux comprendre ça si on ne m'explique pas? Et Philippe, qui n'a pas fait les études que ce ministre a fait, mais il est rempli du Saint-Esprit. Comment je le sais? Quand on a voulu choisir les diacres, on a dit pour choisir ceux en qui l'Esprit de Dieu réside et est rempli. Donc on a choisi Philippe, on a choisi Étienne, et ils sont remplis du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu as un niveau scolaire très bas, puisque les choses dont on parle sont spirituelles, tu seras toujours à la hauteur. Amen. Et c'est cet illettré-là qui a expliqué les choses spirituelles à l'eunuque éthiopien. Il a expliqué tout ce qui se passait en Jérusalem. Il a expliqué tout concernant l'évangile, concernant Jésus. Bref, il a expliqué ce que c'est que le salut. Et
comment faire pour obtenir le salut. Passant par le baptême d'eau et autres. Et on dit en allant, ils ont vu comment la pétale de l'eau. Puisqu'il avait bien compris la leçon, il a dit voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit mais si tu crois, il dit je crois. Et il a été baptisé. Juste après le baptême, Dieu a enlevé Philippe. C'est pour vous dire que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien que tu puisses faire. Rien. Rien. Tout ce que tu fais est charnel. Rien du tout. Rien du tout. C'est pourquoi je dis que la communion avec le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, son baptême, son onction, son tout, doit être une préoccupation majeure, principale de tous les chrétiens. Amen. Amen. Une lampe sans carburant, ça ne peut rien faire. La voiture, qu'importe comment elle est belle, sans carburant, sans moteur, ça ne peut rien faire. Hier, nous avons parlé de l'onction. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. Je vous ai donné l'exemple hier de ce ventilo. S'il n'y a pas l'électricité, ça ne va. Si on n'a pas connecté, branché, ça ne va rien faire. Les chrétiens n'ont pas la vie qu'il faut. Ils n'accomplissent pas leur destinée spirituelle, tout simplement parce qu'il manque du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus dit quand le consolateur sera venu, et il a ajouté l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dis à ton voisin, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. N'ajoute pas un autre esprit. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. C'est pas l'esprit de Dieu. Laisse-toi conduire, laisse-toi. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Laisse-toi. Il parle. Il parle. Il nous conduit, il nous conseille, il nous guide. Quel est ce Dieu qui ne parle pas à ses enfants? Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Il communique. Lui, le Saint-Esprit, il est dans la communication. Amen. Mais vous ne l'entendez pas. Parce que vous êtes insensible au Saint-Esprit. Devenez sensible au Saint-Esprit. Donc, si nous choisissons de vivre sans le Saint-Esprit, je vais le répéter, notre vie chrétienne ou même le ministère que nous disons que nous faisons sont sans intérêt. Cela fera que nous ne pourrons même pas témoigner de Christ au monde. Amen. Ouais, vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à témoigner de Christ aux gens? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. C'était les dernières paroles de Jésus avant de partir. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Là où c'est écrit, on a mis virgule, le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et vous serez mes témoins. C'est une conséquence de ce qu'on a dit avant. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc ça veut dire, sans cette puissance, sans le Saint-Esprit qui vient sur vous, vous ne pouvez pas être ses témoins. Reçois le Saint-Esprit
de Jésus-Christ, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans ça là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas une question physique ni charnelle. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas se soumettre au Saint-Esprit afin de rendre témoignage de Jésus. L'importance que l'on accorde au Saint-Esprit détermine notre progression avec le Seigneur. Ça veut dire, si tu veux progresser avec le Seigneur, donne l'importance au Saint-Esprit. Mets le Saint-Esprit à sa place. Amen. Affaire du Saint-Esprit, c'est pas une invention. C'est pas une idée abstraite. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne divine, la troisième personne de la Trinité. Prenez le temps de le connaître. Alléluia. Amen. Prenez le temps de le connaître. Prenez le temps d'apprendre à marcher avec lui. Il faut apprendre à marcher avec lui. Parce que le Saint-Esprit a une volonté. Dans Acte 16, 6 à 7. Acte 16, 6 à 7. On dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Tu entends? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut t'empêcher de faire quelque chose. Le Saint-Esprit peut te résister. S'il ne veut pas, parce qu'il a une volonté. C'est une personne. Tu vas vouloir faire quelque chose. Le Saint-Esprit va te dire non. Ici, là, c'est la parole de Dieu que les gens voulaient annoncer en Asie. C'est la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit a dit non. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si tu n'es pas sensible à lui, comment tu sauras qu'il te parle ou il ne te parle pas? Quel est ce Dieu qui ne parle pas? Hein? C'est les idoles qui ne parlent pas. Dieu nous parle toujours. Amen. Le Saint-Esprit parle. Il a également, il n'a pas que la volonté, il a également des sentiments. Dans Ephésiens 4:30, on dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu entends? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi l'attrister? Donc ça veut dire qu'il a des sentiments. Faut pas l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien aimé, si nous l'attristons, si nous le rejetons, c'est pas qu'il va te rejeter. Amen. Amen. C'est pas qu'il va partir. Non. Seulement tu ne bénéficieras pas pleinement de son ministère. Amen. Sous la loi, le Saint-Esprit venait sur 3 catégories de personnes. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Sous l'ancienne et sous la loi. Amen. Le Saint-Esprit vient sur eux. Sur 3 catégories de personnes. Sacrificateurs, prophètes et puis rois. David fait partie d'eux. Saül fait partie d'eux. Alléluia. Etc., etc. Mais nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, la différence c'est quoi? L'Esprit demeure en nous et il demeure éternellement. Amen. Il est là pour un ministère. Il a des missions. Si tu vis bien avec lui, il accomplit ces missions là au travers de toi. Si tu ne vis pas avec lui,
C'est pas qu'il se retire, ne retire pas. Mais tu ne vas pas bénéficier pleinement de son ministère. Amen. Quand David a péché, amen, il a prié que Dieu peut tout prendre, mais il ne faut pas qu'il retire son esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené David à dire ça? Parce que David a vu son mentor. Son mentor, c'est le roi. Son mentor, c'est le roi Saül. Amen. Comment l'esprit a fait quoi? Comment l'esprit s'est retiré là, rejeté? Et comment Saül est devenu? Il a vu ça, il était témoin. Parce que c'est lui-même qui jouait la chose. Et le roi était un peu apaisé. Il a vu ça. Amen. Maintenant, lorsqu'il est devenu aussi roi, et il a péché, il s'est rappelé de ça. Il dit, prends tout, mais ne prends pas ton esprit. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas cette prière-là. Si tu vois quelqu'un qui prie, ne me retire pas ton esprit. Il n'a rien compris. Nous là, l'esprit vient et il demeure. Il demeure éternellement. Éternellement. C'est pourquoi, quand les Corinthiens ne comprenaient pas ça, l'apôtre Paul leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le centre du Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Amen. Hallelujah. Il est là. Elle est. Il est là. Elle est. Il ne part pas. Mais Jonah. Sous la loi, il part. Les siètes que Jonah. Amen. Amen. Il quitte Samson, après il revient. Et Jonah, le Simpson dit Gavana. Yeah. Ici là, il ne part pas. Il est là. Éternellement. Dieu là, quand il donne ses dons, il a donné où? Amen. 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 Il a donné. Praise the Lord. Hallelujah. Le truc c'est que si tu ne vis pas bien avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas profiter pleinement de tous les avantages, les intérêts, les profits. Tu ne vas pas profiter. Amen. Amen. Donc il ne faut rien laisser t'amener à attrister le Saint-Esprit. Ne fais rien qui puisse amener à ce que ta communion avec le Saint-Esprit soit gâtée. Rien ne doit empêcher ta communion avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Très, 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 très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je peux vous affirmer que tout ce que j'ai vécu de merveilleux, c'est mon propre témoignage. C'est le Saint-Esprit qui me conduit dans ça. Je vous dis, il y a des choses que je sais, c'est le Saint-Esprit. De la même manière que Paul n'a pas vécu avec Jésus physiquement, mais le Saint-Esprit a fait connaître tout à Paul, plus que même les disciples, les apôtres qui sont restés avec Jésus. L'apôtre Paul connaît tout. La preuve, c'est lui qui a écrit les 13 épîtres, lui seul. C'est pas une affaire d'aller à l'école. C'est pas une affaire d'aller à l'école. C'est le Saint-Esprit. Qu'il vous le fasse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans tous les domaines. Je me confie à lui pour qu'il m'enseigne. Parce que si tu connais déjà, et tu dis tu connais, il ne va rien te faire. Dans tous les domaines. Comment marcher, comment faire ça là, comment faire ça. Je me laisse. C'est-à-dire, je veux vivre tel que Dieu veut qu'on vive. Selon le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit est la chose la plus merveilleuse qui soit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit est la chose merveilleuse qui soit.
Même si c'est comme il t'amène vers des sentiers méconnus ou des chemins parsemés de difficultés, une chose est sûre, nous gagnons toujours à être obéissants au Saint-Esprit. Nous gagnons toujours à être obéissants au Saint-Esprit. Il est notre paraclétos. Il est celui qu'on a placé à nos côtés. Celui qui se tient à nos côtés. C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous guide pour nous amener à la victoire. Alléluia. L'image que j'ai donnée ici. Si le chevalier refuse d'écouter David, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Alléluia. Amen. Les gens laissent le Saint-Esprit et ils font autre chose. Nous devons apprécier à sa juste valeur le Saint-Esprit. Apprécions ce que Dieu nous a envoyé. Entretenir une bonne communion avec lui. Parce que cette communion nous sera garantie si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, obéissants à sa voix et prompts à reconnaître nos péchés et nous détourner. J'ai dit beaucoup de choses, hein? Oui, papa. Moi, je suis quelque part où... J'ai dit, hein? Oui, papa. Cette communion nous sera garantie si nous sommes sensibles au Saint-Esprit. Hein? Si nous sommes obéissants à sa voix. Si nous sommes prompts à reconnaître nos péchés et nous détourner. C'est les gens comme ça que Dieu aime. Tu as péché, reconnais et détourne-toi. Répands-toi. C'est tout. David a péché plus que toi. Hein? Il a fait adultère. Il a encore tué. Toi, tu n'as même pas tué. À lui, il a tué. Toi, tu as volé seulement 10 000 francs. Dans l'armoire de ton mari. Je dis dans l'armoire. Hein? Tu as fouillé les poches de ton mari, tu as trouvé 2 000 francs. Tu n'as pas dit chérie, j'ai trouvé 2 000 francs. Tu es une voleuse. Et toi aussi, tu as trouvé. Tu as fouillé le porte-monnaie de ta femme. Tout ce que tu as pu prendre, c'est 500. Tu es voleur. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Yes. Yes. C'est tout ce que toi tu as fait. Tu n'as pas tué. David, lui, l'a tué. Mais Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il est sans péché. Non. Quand on est venu lui dire, le prophète Nathan est venu lui dire tout ce qu'il a fait. Il s'est agenouillé. Il a reconnu. Il s'est repenti. Amen. C'est les gens comme ça que Dieu veut. Mais les gens aujourd'hui, ils font quelque chose de négatif. Tu lui dis, il se lève contre toi. Celui qui te veut du bien, maintenant tu te lèves encore contre lui. Et on ment encore. Je n'ai pas fait ça. Ça là, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Amen. Tu es un pécheur. C'est un problème. Reconnais ça. Reconnais. Quand on te montre ça, tu dis, ah, vraiment j'ai péché. Je le reconnais. Abandonne ça. C'est tout. Maintenant tu te rebelles. Et comme il est. Ça veut dire quoi? Et à plus forte raison même, ce n'est même pas un homme qui te dit, c'est le Saint-Esprit qui te dit que ça là c'est péché, mais tu t'entêtes encore. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Yo, ben, on dit, c'est comme c'est dans un genre, non? On dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de qui menteur? Nous faisons de qui? Nous disons que Dieu est comment?
Donc toi, Dieu te dit tu as péché, là tu dis j'ai pas péché. Donc tu dis que Dieu est menteur. Hein? Tu dis que Dieu est menteur. Donc Dieu peut mentir. Tu n'as pas lu dans la Bible qu'il ne peut pas mentir. Parce qu'il n'est pas fils de l'homme. Il n'est pas fils d'homme. Il n'est pas non pour mentir. Et il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Amen. Où est le problème maintenant? Il n'a pas lu ça. Hein? Les gens ont menti au Saint-Esprit. C'est pas dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Ils sont tombés morts bas. Ananias. Pierre lui a dit, mais c'est pas moi que tu as menti. C'est au Saint-Esprit. Ça peut venir, on dit, c'est comme ça. Elle dit, oui, c'est comme ça. Le Saint-Esprit tue, oui. Quelqu'un, si tu le fais, reconnais-le. La personne à qui tu le dis ne te fera rien. Il est juste ton aide, c'est tout. Il est juste ton aide. Si tu le confesses, va t'aider. Mais se rebeller. Qui es-tu pour me dire ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? C'est donc déjà quitté l'église, c'est qu'ils ne sont pas normaux. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Hi. Oh, mon frère, ma soeur. Si vous voulez la condition véritable de transformation qui va vous amener à être à la stature de Christ. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Obéir à sa voix. Prompte. Je n'ai pas dit reconnaître le péché, j'ai dit il faut être prompte. La reconnaître ton péché et t'en détourner. C'est la condition qui fera que Dieu va marcher avec toi. Tu auras la présence de Dieu, tu auras son Saint-Esprit qui va communier avec toi, t'amener vers la victoire. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il est une personne divine. Dans Jean 16, quand vous lisez Jean 16, 7 à 14, nous constatons que Jésus parle à ses disciples de la venue du Saint-Esprit. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je suis dans Jean 16, 7 à 14. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous avez entendu? Wow. Donc, oh vraiment. Dans ce passage de l'Écriture, nous voyons quelques attributs de la personne du Saint-Esprit. Voilà. 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 D'abord, il est un consolateur. Amen. Amen. Il est un consolateur. J'aime pas tout lu. J'aime pas tout lu. J'ai lu que le verset 6-7. J'aime pas tout lu. Il est le consolateur. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. 3. Il conduit dans la vérité. 4. Il parle. 5. Il dit, il entend. Oui. Il entend. Il annonce. C'est-à-dire il révèle. Alléluia. Amen. On dit quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est reconnu dans ce verset comme un enseignant aussi.
Vous allez voir ça au verset 26 de Jean 14. Jean 14, 26. On dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il enseigne et il rappelle. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Donc, le Saint-Esprit là, il joue beaucoup de rôles. Hein? Si le Saint-Esprit n'était pas une personne divine, s'il n'était pas une personne divine, c'est-à-dire s'il n'était pas Dieu, il ne peut pas faire toutes ces choses-là. Et c'est pas ça seulement, il intercède également. Romains 8, 26 à 27. On dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien aimé, vous voyez tout ce que le Saint-Esprit fait. C'est pas fini. Il y a les fruits du Saint-Esprit également. Dans Galates 5, 22. Tu vois, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas manifester tous ces fruits-là. On dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses-là sont appelées le fruit de l'Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir tout ce que je viens de citer. Hein? Tu n'aimes pas parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour dans notre cœur. Amen. Qui déverse la joie, la paix, etc. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, regardons Romains 5:5. On dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, tu entends, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est l'Esprit de Dieu qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et si tu abandonnes le Saint-Esprit pour aller chercher l'amour, tu ne peux pas. C'est à toi de recevoir le Saint-Esprit pour que l'amour de Dieu vienne. Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout. Amen. Tout. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui nous a été envoyé. C'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs. Maintenant, tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas trouver l'amour où? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas trouver la joie où? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas trouver la paix où? Voilà vos problèmes. Vous pensez que c'est Saint-Esprit dire quoi? Ouais. Je viens de vous faire un cours sur la personnalité du Saint-Esprit. D'une manière ramassée comme ça. Amen.
Amen. La personne du Saint-Esprit. C'est de ça que je viens de parler. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, qu'est-ce que je vais ajouter pour terminer? Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais parler un peu de sa présence et m'arrêter. Amen. On ne peut pas terminer ce programme sans parler de la présence du Saint-Esprit. Vous savez, la présence physique de Jésus sur terre n'a été que d'une courte durée. Et bien compté, ça fait 33 ans et demi. Amen. Amen. J'ai bien dit la présence de Jésus sur terre. Je n'ai pas dit, sinon il est présent, hein, mais sur terre là. Ça a été de courte durée, 33 ans et demi. Le Saint-Esprit, quant à lui, nous est donné pour toujours. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Jésus lui est venu sur la terre 33 ans et demi. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour toujours. Quand il dit pour toujours, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que Jésus revienne dans toute sa gloire pour l'enlèvement et l'établissement de ses élus dans le ciel et dans la cité céleste. Quand on va enlever l'église, le Saint-Esprit va partir. Parce que le Saint-Esprit est la cause de l'église. Donc pour le moment, il est là. Amen. Le Saint-Esprit a été envoyé pour demeurer en ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Seigneur et sauveur de leur vie. Amen. Quand vous recevez Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel, vous devenez un seul esprit avec Dieu ou bien avec le Saint-Esprit. Vous devenez un seul esprit. Amen. 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 L'apôtre Paul nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens 6, 17. Il dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Est-ce que vous voyez? Si vous recevez Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous devenez un seul esprit avec Jésus. Le Saint-Esprit vient donc résider. Il vient faire résider la plénitude de Dieu en vous. Amen. 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 Tu vois, quand le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus là, maintenant le Saint-Esprit vient, il amène là. C'est lui qui, quand il est en toi là, c'est lui qui amène la plénitude. C'est-à-dire le tout, T-O-U-T, le tout de Dieu en toi. C'est pourquoi quand tu as Jésus, tu as tout en fait. Amen. Dis-moi amen. Tu as tout. C'est le tout de Dieu que tu as. Il n'y a plus rien qui te manque. Tu as tout. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu en nous, avec nous. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous et avec nous. Ce verset-là dit quoi? Jean 14, 16 à 18. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui a compris quelque chose? Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il vient, il parle.
Mais ici, on dit quoi? Je prierai le Père et vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, priez que ne faut pas partir. Il ne part pas, il est là. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Tout est là-bas, hein? Il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Il est en toi et il est sur toi. Alléluia. Praise the Lord. Intérieurement, extérieurement, il te protège. Il est là. Blové, il est là. Il est en moi. Il est avec moi. Il est sur moi. Il est à mes côtés. Alléluia. Donc Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Matin c'est comme il y avait Bojo alors comme le toit et pas kawe. Dieu n'abandonne personne. Non, ben il vient pas matin abandonné. Je peux comprendre que parce que vous passez par des moments difficiles que vous pouvez le dire, mais autant que tu es son enfant, il ne pourra jamais t'abandonner. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Hello. Hi. Tu es un enfant de Dieu. Communie bien avec lui. Je vous dis, Dieu parle. Alléluia. Amen. Dieu parle. Cherchez à communier avec lui. C'est un père. Quel est ce père qui ne parle pas? Alléluia. Amen. Hein? Si vous comprenez l'importance de cet esprit, vous n'allez pas courir de pasteur en pasteur, explique-moi ci, explique-moi ça. Quelque chose que Dieu t'a dit, un autre va t'expliquer pourquoi. Tu as quel problème avec Dieu? Demande à quelqu'un auprès de toi. Et lui il ne va pas te parler, c'est moi qui va parler, moi il va te parler. Hein? Toi tu as quel problème avec Dieu? Il te parle, c'est que tu n'entends pas. C'est pourquoi j'ai dit apprends à marcher avec lui. Apprends à développer les canaux de communication. C'est-à-dire chacun sait comment Dieu lui parle. Regarde-moi, Dieu n'a pas de petit-fils. Non. Dieu n'a que des enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton père. Amen. C'est pas ton grand-père. Dieu n'a pas de petit-fils. Pour dire il va passer par quelqu'un. Non. Alléluia. Amen. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Alléluia. Amen. C'est ton père. Développe l'intimité avec lui. Développe une bonne communion avec lui. C'est tout. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui va parler de Dieu. Non. Ne va les déchirer. C'est fini cette histoire-là. Ne va les déchirer. C'est fini. Vous devenez esclave des gens, je ne sais même pas pourquoi. Je peux vous expliquer aussi, vous enseigner, vous ne comprenez pas. Je te dis, parle à Dieu comme je te parle, tu me parles. Il entend, il est là, il voit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il traite de la même manière ses enfants. Dieu n'a pas d'enfant favori, hein? Dieu n'a pas pris le sang de bouc pour sauver certains, il a pris le sang de Jésus pour sauver certains. C'est le même sang qu'on a versé pour nous tous. Amen. Amen. Chez Dieu, nous sommes de la même valeur. Valeur. Ne laissez pas que les gens vous trompent, que toi là, il est comme ça, l'autre est comme ça. Non, c'est cette chose-là. Histoire. Les gens veulent se donner de la valeur, ils vous trompent. Les gens veulent se donner de la valeur. Et ils vous trompent. Sinon, c'est faux. Praise the Lord. Hallelujah.
Hello. Hi. Je ne suis pas plus important pour Dieu plus que vous. Non. C'est Nyemele faux. be viere na ma wu nya C'est faux. o. Ade. Nous sommes tous même chose pour Dieu. Amen. Minya de kan kuma na ma wu. Yes, yes. Je vous dis. Pas parce que je suis ici devant, je suis plus quelque chose pour Dieu. Non, 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 c'est faux. C'est le même sang, le même esprit, le même baptême. Amen. Amen. Il n'y a pas autre chose. Donc Jésus était Dieu dans un corps humain. Et il demeurait auprès de ses disciples. Il mangeait avec eux. Les enseignait, les fortifiait. Il les amenait partout où il allait pour prêcher la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, lui autre, est venu non seulement habiter en nous, non seulement habiter, avec nous, mais en nous. Le Saint-Esprit est venu non seulement habiter avec nous, mais aussi en nous. Même s'il est impossible de le voir avec nos yeux naturels, alléluia, Amen. il est quand même omniprésent dans la vie de tout chrétien et est venu remplir les multiples fonctions qui étaient celles de Jésus. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, tu ne le vois pas avec tes yeux naturels, mais il est là. Amen. 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 Vous savez, la tâche du Saint-Esprit serait vraiment aisée, facile, si nous le laissons faire ce qu'il veut dans nos vies. Amen. Il veut nous assister. Il peut nous aider dans toutes les situations. Mais nous résistons. Laissez-vous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est Dieu de l'impossible. Amen. Le Saint-Esprit est le Dieu de l'impossible. J'ai déjà dit ça, je crois, avant-hier et hier. Quand on dit le Saint-Esprit est le Dieu de l'impossible, ça veut dire qu'il est capable de tout. Amen. Amen. Je prie que le Saint-Esprit fasse tout pour toi. Amen. Amen. Il peut tout faire. Même ce qui est impossible aux hommes. Vous savez, selon Genèse, chapitre 1, verset 2, on dit lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout était informe. Tout était désordre. Mais le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était présent avant même la fondation du monde. Je ne sais pas comment ta vie est confuse. Je vois le Saint-Esprit dans ta vie. Que ta vie prenne forme au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit donne la forme à ta vie. Oui, tout est vide, tout est confus, tout est désordre. Mais il y a le Saint-Esprit. Je l'invoque cette nuit. Qu'il accomplisse ses fonctions multiples dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit, le récit concernant Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ça nous apprend des choses fascinantes sur les actions du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous savons comment il a été conçu. On dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Wow.
Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Est-ce que vous voyez? On a dit, elle a été enceinte par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez que le gars là, il peut tout faire. Mais bien aimé, Marie était donc fiancée à Joseph. N'ayant point connu d'homme, il était alors impossible pour elle de tomber enceinte. Tu ne connais point d'homme, tu ne peux pas tomber enceinte. Amen. Amen. Quand elle a parlé de cette incapacité, l'ange Gabriel lui avait dit, tu deviendrais enceinte. Tu enfanteras un fils. Comme elle a été étonnée, Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur quelqu'un, que la puissance du Très-Haut vous recouvre. Que la puissance du Très-Haut vous recouvre. Et que les impossibilités deviennent possibles. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Toujours avec Jésus, nous constatons que le Saint-Esprit l'a oint lors de son baptême. On dit lorsqu'il a été baptisé, et il est sorti de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus ça. C'est Jésus ça. Hein? Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et c'est à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit lui a permis de débuter et d'accomplir son ministère avec perfection. Praise the Lord. Hallelujah. Et nous avons lu Acte 10, 38 aussi. On a dit, vous savez comment il a été oint du Saint-Esprit et de force, etc. Ce n'est pas fini. Les Écritures montrent aussi que c'est le Saint-Esprit qui ressuscite, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Qu'est-ce qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Quoi? C'est le Saint-Esprit. Comment je le sais? Romains 8, 11. On dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? Vous voyez? Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, etc. etc. Amen. Qu'est-ce qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est mort en toi? Que le Saint-Esprit les ressuscite. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Que le Saint-Esprit les ressuscite. Est-ce un de tes organes? Je ne sais pas quoi. Est-ce c'est ton travail? Ce sont tes affaires, tes finances, ton commerce? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ton mariage, ta famille. Que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui habite en vous, vous ressuscite tout ce qui est mort dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà ça dans la vallée des ossements morts. Amen. Amen. Tout était mort. Amen. Amen. Mais quand on a soufflé l'esprit, on a appelé l'esprit qui est venu des 4 vents. C'est fini. La vie est rentrée. Ils se sont levés. Même quand Dieu a créé l'homme, façonné avec la poussière, pour que ça devienne une âme vivante, il a insufflé la vie. Ce qu'on appelle Zoé. Et
L'âme qui était morte est devenue une âme vivante. Je n'ai pas entendu amen. Que tout ce qui est mort en toi reçoive la vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Que l'esprit qui donne la vie vous donne la vie. Que l'esprit qui ressuscite vous ressuscite. Dans le nom de Jésus, recevez la réanimation. Soyez réanimés. Soyez ranimés. Soyez ressuscités. Soyez vivifiés. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Même les disciples, quand ils ont commencé l'église, c'est l'Esprit qui faisait tout. C'est l'Esprit qui faisait tout. Mes amis, c'est par le Saint-Esprit qu'on opère des miracles. Des malades guérissent. Des morts ressuscitent. Des aveugles voient. Des paralytiques marchent. Les vies sont libérées. Les vies sont transformées par la puissance du Saint-Esprit. Je dis les malades guérissent. Tu es venu ici malade. Reçois la guérison par la vertu du Saint-Esprit. Quelle que soit la maladie, reçois la guérison par la vertu du Saint-Esprit. Tu es venu étant malade. Quelle que soit la maladie, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, par la vertu du Saint-Esprit, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es un mort ambulant. Tu es un mort ambulant. Sois ressuscité par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Que ton foyer revienne à la vie. Que ton mariage revienne à la vie. Que ta vie revienne à la vie. Que ton âme revienne à la vie. Que ta personne revienne à la vie. Que ta carrière revienne à la vie. Que ta profession revienne à la vie. Que ton commerce revienne à la vie. Que tes affaires reviennent à la vie. Que tes finances reviennent à la vie. Que l'église revienne à la vie. Que nos villes reviennent à la vie. Que le Togo revienne à la vie. Que le Togo revienne à la vie. Que le Togo revienne à la vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les paralytiques marchent. Que les vies soient libérées. Dans le nom de Jésus. Que les vies soient transformées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains. Remercie le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore-le maintenant. Adore-le maintenant. Adore-le maintenant. Adore-le maintenant. Oh, adore-le, adore-le. Mandele bosura basaka. Igandara basakaya. Irandala basikere bushagaraya. Malabazikataya. Mandele bosukaya. Leboshikataraba. Maligada bazokataya. Chankindele bosukaya. Legada basakataya. Igandala basukere.
Bola le dowoge. Babola le dowoge. Babola le dowoge. Babakakwe. Babola le dowoge. We are Yemo. Hallelujah. Bagola le dawoge. Bagola le dawoge. Babakakwe. Bagola le dawoge. Oh, bagola le dawoge. Oh, yeah. Que le Saint-Esprit fasse libère-toi à lui, abandonne-toi à lui, afin qu'il te dirige, afin qu'il soit ton aide, afin qu'il fasse l'œuvre de ta vie, afin qu'il fasse l'œuvre de ta vie, afin qu'il fasse l'œuvre de ta vie, l'abandon, afin qu'il te montre tout. Accorde-lui d'être accorde-lui d'être accompagné. Demande-lui, abandonne-toi. Accorde-lui. Écoute-le. Écoute-le. Obéis-le. Obéis-le. Mets-le même pas en tristesse. Mets-le même pas en colère. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. Oh, libère-toi, abandonne-toi. Afin qu'il fasse son œuvre. Il est envoyé pour faire son œuvre. Il a une mission accomplie dans ta vie. Abandonne-toi à lui afin qu'il puisse le faire. Abandonne-toi à lui. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce soir. Fais ton œuvre dans la vie de quelqu'un. Fais ton œuvre dans la vie de quelqu'un. Accomplis ta mission dans la vie de quelqu'un. Accomplis ta mission dans la vie de quelqu'un. Comme tu as été avec le Seigneur Jésus, soit avec un frère, soit avec une soeur, marche avec quelqu'un cette nuit. Marche avec quelqu'un cette nuit. Fais des œuvres miraculeuses. Fais des œuvres miraculeuses. Revive quelqu'un. Fais revivre quelqu'un. Fais revivre une soeur. Fais revivre une œuvre. Oh, pour Dieu se donne l'église de Dieu. Regarde l'église. Ravive l'église et le foyer. Ravive une famille. Fais revivre un foyer. Fais revivre la destinée de quelqu'un. Fais revivre la destinée de quelqu'un. Mets la vie dans une âme. Mets la vie dans une âme. Mets le souffle de vie dans quelqu'un. Mets la souffle de vie en Mets la souffle de vie en Mets la liberté en pas du Saint-Esprit n'a qu'à posséder quelqu'un. Oh, que personne ne manque de ta présence. Que ta présence ne manque pas. Que ta présence ne manque pas cette ta présence ne manque pas. Ta présence ne manque pas cette église. Oh Seigneur. Bagbala le dawoge. Bagbala le dawoge. Bagbala. Elle est dodgy, elle est dodgy, elle est dodgy. Elle est dodgy, elle est wadon, elle est wadon. Elle est wadon, elle est wadon. Elle est wadon, elle est wadon. Il fait son œuvre. Yes, Lord.
Alléluia. Allez, oh, papa. Allez, papa. Allez, oh, papa. Papa. Allez, papa. Allez, voilà, t'es aussi les bonnes communes. In the morning light, we gather round, hear the joyful sound, it's a new day. With arms held high, we lift His name. In praise and worship, we proclaim our faith. Through trials and triumphs, we stand strong with hearts united. Sing our song, oh, the Spirit moves in our soul.